Vous êtes les bienvenus mes chers amis. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons zoomer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Un pays à proie au chaos depuis des années et des années. Mais il est peut-être à train d'atteindre son point de flexion. Pourquoi plus de 30 ans de génocide? Des milliers de personnes sont tuées, des déplacés internes et externes du pays. Le monde reste-t-il silencieux devant cette situation? C'est parce que le monde possède les sacs congolais sur leurs mains, les smartphones que vous en avez. Ils ont cru d'avoir atterri la puissance de ton espoir. Mais ils ont oublié que la puissance d'une nation souveraine ne réside pas dans ses armes, mais dans les guerres de ses peuples. Et vos guerres sont fortes, inébranlables et pleines de détermination. Le monde voit votre douleur, mais plus important encore, il doit voir votre capacité à vous relever. La terre des ancêtres est dévastée par la guerre depuis plus de 30 ans. Et notre peuple est écrasé par la perte subie. Mais nous ne sommes pas abattus. Parce que notre force ne réside pas seulement dans la résistance, mais aussi dans la résilience. Nous portons l'héritage de ceux qui sont tombés et à leur mémoire, nous nous relevons encore et encore imperturbables. La paix. La paix n'est pas un simple rêve, mais une promesse que nous nous efforçons de tenir ensemble jusqu'au bout. Voilà mes chers amis, si vous êtes d'accord nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne, aimez la vidéo et surtout cliquez sur la cloche de la notification à ne pas manquer la prochaine vidéo. La RDC est le deuxième plus grand pays de l'Afrique avec une superficie de 2 345 000 km² et avec plus de 100 millions d'habitants. En termes de ressources naturelles, la sous-sol congolais regorge plusieurs des minéraux critiques que le monde envisage, tels que de l'or, diamant, cuivre, zinc, cassitérite, manganèse, uranium, lithium, cobalt, coltan et beaucoup d'autres ressources minérales que je ne peux pas même énumérer. Une autre chose, la RDC possède une masse potentielle hydroélectrique estimée à 100 000 MW qui pourrait alimenter l'ensemble du continent africain. S'il était pleinement exploité avec des projets tels que des barrages d'Inga. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables non exploitées, le deuxième pays au monde à terme de terres cultivables. C'est-à-dire le Congo peut nourrir aux environs de 3 milliards d'habitants de la planète. Mais le peuple congolais ne profite pas du tout du minerai. Aux environs de 73% de la population vit dans une extrême pauvreté. Dans la pauvreté, nous avons la famine, problèmes de santé, l'obstacle à l'éducation, l'inégalité économique, troubles sociaux, criminalité, opportunités réduites, impact sur la structure familiale et stigmatisation. Alors, ce que vous devez savoir, des différents plus de 250 groupes armés qui se retrouvent à l'RDC sont aussi liés de ce que nous venons d'énumérer. C'est pourquoi dans la criminalité et la famine, beaucoup de groupes sont là. Et une autre chose, ils sont basés aussi sur l'avidité des ressources minérales avec l'aide occidentale. And their corporations control the resources. Africa doesn't own their own wealth. It's their wealth, but they don't own it. Western companies own the mines in Africa. They extract the minerals. They set the prices. They ensure that the wealth will never benefit the people whose wealth it truly is. I mean, look at Congo today. Congo produces 70% of the world's cobalt. That's the mineral that powers your smartphone, your laptop, your electric car.
Without Congolese minerals, there's no Tesla, there's no Apple, there's no Samsung. Yet the people of Congo remain among the poorest people in the world. Why? Because their wealth is not theirs. It's stolen by Western corporations, by Western companies. The system is kept in place through war. The West doesn't want a stable and independent Congo. That's why they fund proxy wars, why they support rebel groups like M23. They use other African governments. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti. Our objective is the refoundation of states. There's no army, there's no police, there is administration corruption, and there's no justice. Because these are the political issues we should have sorted them out without fighting. But this man of Tshisekedi, the only language he hears is just a weapon. Are we backed up by Rwanda? No, I don't think so. There is no Rwandese in our force. We have our own reason why we are fighting, and we are Congolese. Uganda army is in DRC. South Sudan army is in DRC. In DRC today, you have Burundians, they are in DRC. You have those FDLR, the genocide group, they're in DRC. The other, the Islamic group of Uganda, they call ADF, they are all in DRC. European mercenaries, more than 3,000 they were here in DRC. You have South Africans, they're in DRC. Tanzanians, all of them are DRC. After that, you have also all the UN mission contingents. So my question is, why do they see just Rwanda? We need to have legitimate and responsible government so that everybody can come and do his business. They say Congo should be a free land, a free trade land. And this is what we want to come there. So our objective is to have Congo as a business land for the Congolese people reconciled themselves, but living in peace with the region, all the countries, but also giving to the world that God gave to Congo for the world. So it's possible, and this is what we have been saying so far. All those things have nothing to do unless we Congolese will say we need to sit together, discuss, identify our problems, and then address all those problems, and then everything is done. As heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said, these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? They can't tell anybody and convince anybody that the actual people who are fighting now, who started this fighting we are talking about, came from Rwanda. They did not come from Rwanda. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Sur ce, nous avons 3 points d'observation et on va tous analyser ensemble. Le premier point qu'on va analyser, c'est sur les deals des minerais entre le Congo et l'Amérique. Deuxième, sur les retraits du groupe SADC Force. Et la troisième, c'est sur les dialogues entre les M23 et le gouvernement congolais. Donc, notre analyse est basée sur l'évasion du mouvement rebelle M23 et l'AFC, et surtout sur l'actualité.
D'abord, j'ouvre une petite parenthèse sur les deals qui entre le Congo et l'Amérique. C'est la deal qui a été proposée par les gouvernements congolais. La RDC veut un accord sur lequel les États-Unis et le Congo travaillent sur les points économiques où les entreprises américaines viendront investir dans les minerais congolais, afin que les Congolais aussi aient des emplois. Notre premier point d'observation, nous observerons ce qui se passe en Ukraine. Pour que les Américains exploitent les minerais ukrainiens, ils posent comme condition un cessez-le-feu avec la Russie, parce qu'on ne peut pas faire l'exploitation en pleine guerre. Alors, si on comprend bien, les États-Unis posent une condition avant de répondre positivement sur les deals des minerais critiques de la République démocratique du Congo. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Est-ce que c'est une stratégie de la part du président congolais d'avoir collaboré directement avec des gens qui financent des rebelles pour déstabiliser le Congo? Ou parce que le gouvernement congolais est dans les capacités de poursuivre la guerre à raison de la faiblesse et de la trahison de son armée? C'est pourquoi il préfère l'accord sur les minerais avec l'Amérique pour rétablir la paix dans la région de l'Est. Alors, dis-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous devez savoir, les ERC et les SADC avaient opté le physio de deux processus qui est toujours en cours, le processus de Luanda et de Nairobi. Le processus de Nairobi concerne toutes les groupes armés opérant sur les sols congolais, y compris les MV3. Tandis que le processus de Luanda concerne que la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour donner la solution à cette crise ou conflit en RDC, donc il y a des médiations qui étaient initiées par l'Union africaine. Donc on retrouve le processus de Luanda et de Nairobi. Dans le processus de Luanda, c'est l'Union africaine et les Nations unies qui sont les parties prenantes qui ont responsabilisé le président Lorenzo d'avoir continué avec ces processus. Alors, comme vous le saviez, les dialogues entre les MV3 et le gouvernement de Kinshasa devraient avoir lieu le 18 mars 2025 à Luanda. Malheureusement, le MV3 AFC a décliné l'invitation à participer. C'est pourquoi il semble que l'administration de Trump ait suggéré au président qatarien Tamim bin Ahmed de jouer un rôle de médiateur entre le Congo et le Rwanda, avec pour l'objectif d'apporter une solution et la paix durable à la République démocratique du Congo. C'est pourquoi récemment vous avez vu un dialogue non prévenu entre ces deux chefs d'État. Et aussi un dialogue de paix qui est en train de se dérouler entre le Congo et les rebelles du MV3 à Doha. Nous avons l'impression que ce sont des instructions ou des schémas américains. Alors pourquoi nous disons que ce sont des instructions américaines? Parce que nous connaissons que c'est les seules puissances qui peuvent peser sur les conflits en cours à la République démocratique du Congo. Le message du Rwanda aujourd'hui est simple. Nous voulons une solution politique. Nous soutenons les dialogues et nous voulons travailler ensemble pour stabiliser et développer notre région. Monsieur le ministre, merci pour l'installation. C'est Pamela Falk des États-Unis. Rapport d'actualité et mondial. L'ambassadeur du Royaume-Uni a appelé aujourd'hui toutes les forces de défense de Rwanda pour quitter la RDC. Combien d'adresses y a-t-il maintenant? Il y a un processus régional et c'est SADC
qu'il y a une voie à suivre sur la façon de gérer les questions de sécurité et également les questions politiques dans l'est de la RDC. C'est donc la région ou un processus dirigé par l'Afrique à nous donner la voie à suivre. Ce n'est pas au Royaume-Uni de nous dire ce qui sera fait. Car au Rwanda, nous avons déclaré à plusieurs reprises que nous sommes menacés par les FDLR sous des milices et des forces de la RDC orientale. Nous avons donc déployé des mesures défensives à côté de notre frontière pour nous défendre contre cette menace. Et cela ne devrait pas être confondu avec les MV3, qui est un mouvement congolais défendant une communauté congolaise. C'est le MV3 qui a pris des territoires dans l'est de la RDC, y compris Goma et Bukavu. Ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais ne prennent pas des territoires dans l'est de la RDC. Nous avons des mesures décisives et qui sont ciblées, dynamiques et proportionnelles à la menace. Merci les ministres des Affaires étrangères, si je peux suivre, juste pour suivre la question de mon collègue. Combien de troupes avez-vous en RDC? Comme vous le saviez, les représentants de la RDC au Conseil affirment que vous avez la moitié de vos militaires entiers en RDC. Est-ce que c'est vrai? Sinon, combien de troupes? Je viens de répondre à cette question. Je dis que nous ne devrions pas confondre entre les MV3 et Rwanda. MV3 est un mouvement congolais qui a pris des territoires au Congo. Et MV3 sont au Congo parce qu'ils sont des Congolais. Rwanda, nous défendons notre frontière avec nos mesures défensives contre les menaces qui a été dévertie au cours des 30 dernières années dans la RDC orientale, à savoir la force génocidaire des FDLR et d'autres milices et groupes qui travaillent pour le gouvernement de Kinshasa pour renverser le gouvernement du Rwanda. Comme la présidente de la RDC a clairement indiqué à plusieurs reprises, RFI Radio France Internationale, parce que vous n'arrêtez pas de nous dire que vous êtes attaqué par FDLR. Pouvez-vous nous dire quelle a été la dernière attaque du FDLR avant les batailles de Goma? Madame, vous savez, depuis 2018, oh non, monsieur le ministre, j'ai parlé de la dernière attaque. Vous m'avez posé une question et je vais vous répondre, madame. Depuis 2018, nous avions eu plus de 20 attaques. La dernière était le 26 janvier où 200 maisons des districts de Rubavu étaient les militaires de l'officier ciblés par le gouvernement du FARDC. Nous avions en 2022 des bombardements sur notre territoire en mars, en mai et en juin, dans un objectif clair de sabotage de la participation du sommet du Commonwealth au Rwanda. Et en 2019, le 15 octobre, nous avions eu une victime de l'attaque du groupe d'éclat du FDLR appelé Rudonana. Et en 2018, nous avons également eu plusieurs attaques de juillet à décembre sur notre territoire dans le sud-est du pays. 9 personnes, dont une jeune fille de 13 ans nommée Onela et une jeune garçon de 17 ans. Nous avons une menace et nous attaquons également sur notre territoire. Et au conseil, j'ai également qu'il y a seulement 2 semaines, nous avions le général des brigades Ezekiel qui a été remis, un général de FDLR et qui a été impliqué dans le génocide contre les Tutsis. Et puis il a été en uniforme des FARDC. Est-ce qu'il y avait eu une dernière attaque constante du janvier jusqu'à aujourd'hui avant les batailles de Goma? Mais je vous ai dit que depuis 20 jours au cours de cette dernière année, depuis 2018, nous avons plus de 20 attaques. Et le revient encore. Quelle est l'attaque à 2024? Mais quel genre d'attaque voulez-vous que je vous donne, madame? Parce que vous persistez à dire que vous êtes attaqué par FDLR. Alors, quelle était la dernière attaque à 2024? Madame, nous avons eu 16 personnes qui ont été tuées en janvier dans 200 maisons, y compris des écoles, des hôpitaux, par les FARDC depuis les reports de Goma. Cela ne semble-t-il pas assez sérieux? Did it happen after or before the Goma was attacked? Yes. The situation in Eastern DRC is not just a situation in the DRC. It is an African situation. You pull at that thread, you pull at the thread of the whole cohesion of the African continent. And this is a threat that Rwanda and Rwanda's narrative poses and that we also push for greater understanding of.
It is threatening the stability of the entire African continent. President Felix Tshisekedi of the Democratic Republic of the Congo has a powerful ally in US President Donald Trump, who on Thursday demanded Rwanda immediately withdraws its troops from the DRC and that the rebel group M23 lays down its arms. Now he expects all parties to demonstrate that readiness through action. President Trump's advisor on African affairs, Masad Boulos, father-in-law to his daughter Tiffany, who met with President William Ruto earlier this month, announced in a press briefing on Thursday that the U.S. and Congo were pursuing a minerals deal. President Tshisekedi and I discussed a minerals deal. Of course, we need a more stable environment to achieve this objective. President Tshisekedi has been dangling the carrot of minerals at President Trump in a strategy to outsmart President Paul Kagame, with whom he is engaged in a war of words prior to a meeting in Qatar last month and alleged armed conflict. The U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. The United States does have quite a bit of tools at its disposal that it can and will use if need be. The DRC is possessed of 70% of the world's cobalt and coltan, critical to the powering of smart devices. Following our discussions with conflict participants, M23 pulled back from the town of Walikale. China, with whom the U.S. is currently engaged in a trade war, has been DRC's primary partner in minerals extraction, in infrastructure for minerals deals that go back to 2007. China recently placed restrictions on the export of its rare earth minerals to the U.S. The European Union called for withdrawal of Rwanda's troops from the DRC and an end to cooperation with M23. The European Parliament called for the suspension of its minerals deal with Rwanda. As for an African solution to an African problem, we highly appreciate their efforts. They've been trying and doing their best for a very long time, for many years. Just like President Trump expressed, and I said earlier in my opening statement, we do expect and hope and expect that this will end very, very quickly. And as for Rwanda's concerns over the FDLR, they have to feel safe from any such threats, whether they are actual or perceived. Donc si nous revenons sur la résolution VC-313 des Conseils des Nations Unies, elle ne contredit pas sur la position américaine. Premièrement, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'il y ait le respect de la souveraineté nationale et internationale de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, le retrait des troupes étrangères sur le sol congolais, ainsi que le retrait immédiat des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Alors ici, selon le rapport des Nations Unies, l'expert des Nations Unies a documenté qu'il y a plus de 4000 soldats rwandais sur les territoires congolais. Pendant que les troupes qui ont été évitées par les gouvernements congolais, ce sont les troupes des SADC. Et ce sont les troupes qui sont récemment retirées de la territoire congolaise. Abonnez-vous massivement sur Panel Média. Merci beaucoup.